Eh bien, salut à tous, c'est Artaste et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur ma collection de DVD. Alors vous m'excuserez, ils sont encore dans le carton de déménagement donc ils ne seront pas présentés de manière alphabétique. Mais ce n'est pas grave, je suis sûr que vous saurez en faire fi. Sur ce, nous allons commencer. Film 10 000 de Roland Emmerich. Alors de ce que je me souviens de ce film, ça oscille entre l'aventure et l'action. Donc c'était pas trop mal, mais c'est pas un grand film, mais c'est pas mal. Vampire en toute intimité, la version française, film très particulier, c'est un genre à part. Il faut accrocher, pour ma part je ne l'ai pas trop fait, donc j'espère ne pas faire de bêtises en vous le conseillant, pour que vous puissiez vous faire votre avis, mais moi j'ai été assez mitigé. Un biopic très sympathique, une merveilleuse histoire du temps qui retrace la vie de Stephen Hawking avec Eddie Redmayne notamment et Felicity Jones, pardon. Donc très bon biopic, je ne saurais trop vous le conseiller. La comédie Double Zéro avec Eric et Ramsey et Edward Baer, je préfère passer parce que le film est vraiment nul, mais il a eu le mérite de me faire rire à certains moments. Voilà, mais ça casse pas trois pattes à un canard, c'est vraiment nul. Un très bon film d'adolescent, The Girl Next Door. À voir absolument ce film, il est splendide. Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Alors ce film s'est fait défoncer par les critiques, comme quoi Burton faisait du Burton, que ce film n'apportait strictement rien. Eh bien moi je serais d'avis de dire que ce film est très très bien comme il fait partie de mon top 15 de mes films préférés, si ce n'est vous dire à quel point j'estime ce film, et je ferai une vidéo spéciale pour défendre ce film parce qu'il mérite d'être défendu. Ensuite j'ai la trilogie du Hobbit, donc de Peter Jackson, son grand retour en Terre du Milieu après sa trilogie légendaire du Seigneur des Anneaux. J'ai fortement apprécié le Hobbit, encore une fois, contrairement à la critique. Moi je l'ai fortement apprécié, je ferai une vidéo sur l'ensemble de l'œuvre dans la Terre du Milieu, et une large partie sera consacrée au Hobbit. Un très bon film de super-héros, Logan, le dernier des Wolverine, avec Hugh Jackman. Ce film est très bien, il est très violent. C'est un très bon film d'action, un film de super-héros noirs comme je les aime, à voir. Le clan des Siciliens, avec Lino Ventura, Jean Gabin, Alain Delon. Très très bon policier, un de mes films favoris encore une fois, il fait partie de mon top 10 de mes films préférés. Je ne saurais que trop vous encourager de le voir, parce que les acteurs sont splendides, le scénario est très sympathique à regarder. Un autre biopic, un homme d'exception qui fait partie de mon top 5 de mes films préférés, si ce n'est vous dire, avec Russell Crowe et Jennifer Connelly et Ed Harris. Très très beau film sur la vie de John Nash, largement romancé certes, mais néanmoins très beau, je ne saurais que trop vous encourager de le voir. Boris Karloff, La Momie, film original, très bon, film en noir et blanc, donc ça pourrait en dérouter plus d'un, mais c'est génial. Les éditions en général Monster Collection, comme ça, les définitions sont vraiment bonnes, donc regardez-le, c'est un classique. J'ai le coffret La Momie, avec donc La Momie, Le Retour de la Momie et Le Roi Scorpion, qui sont trois films d'action très lambda, mais qui font passer de bons moments, c'est du bon divertissement. Voilà, faut pas le prendre pour autre chose, parce que sinon vous allez vous ennuyer et trouver que le film est nul. Si vous le prenez sans vous prendre la tête, ça passe, c'est un bon moment de divertissement. Le téléfilm en 4 parties de Napoléon avec Christian Clavier, Gérard Depardieu et John Malkovich. C'est une œuvre que j'adore, celle-là en particulier, parce que les acteurs sont brillants, la musique est sensationnelle. Vous apprendrez au fil de mes vidéos que pour moi la musique a une place très très importante dans le cinéma et que j'apprécie fortement les belles compositions. Donc Napoléon, je ne saurais que trop vous encourager à le voir.
une de mes romances favorites, Shakespeare in Love. Alors, je vous vois déjà venir par rapport à ce hold-up aux Oscars vis-à-vis du Soldat Ryan de Steven Spielberg. Moi aussi, j'aurais préféré que le Soldat Ryan remporte l'Oscar parce que selon moi, ça aurait été plus juste, plus logique. Néanmoins, je ne supporte pas toute la haine inhérente à ce fait qui est voué à Shakespeare in Love parce que c'est un très bon film, une très bonne romance. Il y a un film récent d'ailleurs, Edmond, qui s'en inspire un peu dans sa construction scénaristique. Donc Shakespeare in Love, c'est un très bon film. L'homme au masque de fer avec encore une fois John Malkovich et Gérard Depardieu, un de mes KPDP favoris. Je vous encourage à le voir. Là aussi, il y a eu le débat sur l'américanisation de l'histoire de France. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire que ces critiques ne tiennent pas debout, puisqu'il ne s'agit pas de livrer l'histoire telle qu'elle, mais de livrer un divertissement de cinéma. Et puis, j'ai fait des recherches sur l'homme au masque de fer, et même les historiens ne savent pas vraiment qui était cette personne. Donc à partir de là, libre cours à l'imagination. Donc ça, c'est brillant, ça regarde. Et la musique est sensationnelle. Un long dimanche de fiançailles, ma romance par-dessus les romances, mon top 5 des films préférés avec Audrey Tautou, un film de Jean-Pierre Jeunet. Fantastique ce film, il faut le voir. C'est une histoire d'amour poignante, c'est brillant. En plus, c'est une grosse production française, même s'ils se sont fait retirer la nationalité par la suite, ce qui est un peu dommage. Mais non, c'est vraiment à voir, c'est fantastique comme film. Alien, le 8e passager, l'original, celui de Ridley Scott. Très bon film à suspense, très bon thriller de science-fiction. J'ai passé un excellent moment, à voir si ce n'est pas déjà fait. The Other Blind Girl. Donc ça, ça a un autre nom en français, mais je ne sais plus, je vous mettrai le nom juste ici, une fois que j'en souviendrai. Très bon film, très belle romance avec des acteurs brillants, Eric Bana, Nathalie Portman, Scarlett Johansson, Eddie Redmayne notamment. Donc de très bons acteurs, un très bon casting, une histoire sympathique, de très bonnes idées en termes de réalisation. À voir. The Karate Kid avec Jackie Chan et Jaden Smith. J'ai adoré ce film, c'est une petite pépite. Je n'ai pas vu l'original, malheureusement, je pense que c'est une lacune à ma culture cinématographique. Mais ce Karate Kid a eu le mérite de me conquérir et j'apprécie énormément cette œuvre. Et la musique est encore une fois supérieure à la normale. Le chef-d'œuvre de la comédie française, La Grande Vadrouille, avec Louis de Funès et Bourvil. Fantastique ce film, il faut le voir, parce que c'est culte. Comédie d'action, Rich War avec Jackie Chan et Chris Tucker. Très bonne comédie d'action, je vous encourage à le regarder, ça aussi. C'est très divertissant. Narnia 1 et Narnia 2. Alors j'ai eu beaucoup de mal avec les Narnia parce que je suis un fan des bouquins. Je trouve que le premier rend hommage au bouquin, c'est vrai, avec une première partie qui prend tout son temps, qui est très longue, voire trop longue, une grosse partie d'exposition. Mais une fois qu'on rentre dans les péripéties à Narnia, on est tout de suite captivé et cette scène de bataille finale est juste épique. Et on n'a rien à envier, pour vous dire, à la charge des Rohirrim au champ du Pélénor dans Le Seigneur des Anneaux. Pour vous dire à quel point j'estime ce film. Narnia 2, j'ai eu beaucoup plus de mal parce que je n'aime pas du tout Ben Barnes comme acteur. C'est une petite lacune, je pense, parce que ce n'est pas un mauvais acteur, mais j'arrive pas à le voir en fait. Et ça, pour le coup, ça ne rend pas du tout hommage au bouquin. Donc, voilà, et vous ne verrez pas figurer le 3 parce que je ne l'ai pas du tout apprécié. 3 avec Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom et Diane Kruger. Fantastique péplum, je l'ai racheté en Blu-ray mais ça fera l'objet d'une autre vidéo bien sûr. Mais très très bon film, très très bon péplum, là encore victime des critiques trop américanisées, etc.
Là encore, c'est très facile à démonter comme critique parce que c'est du cinéma, c'est un blockbuster. La guerre de Troie relève du mythe, forcément, parce que rien ne prouve que la guerre de Troie s'est vraiment passée. Et puis, pourquoi pas? Ça passe très bien, toutes ces notions d'honneur, de combat, de fierté, ça pourrait être des valeurs portées par les guerriers de l'Antiquité. Donc pour moi, ça passe. Ces critiques sont juste là pour dénigrer une œuvre. Mais moi, j'ai vraiment apprécié et je vous encourage à le voir. Kingdom of Heaven de Ridley Scott avec Orlando Bloom. Ah, ce film, c'est une petite déception pour ma part parce que j'attendais tellement mieux. J'attendais tellement mieux de Ridley Scott, tellement mieux d'Orlando Bloom, tellement mieux en termes de rapport au budget du film, parce qu'ils ont quand même dépensé des milliers et des cents pour le faire. Et au final, ça livre une œuvre moyenne, moyenne plus. Voilà, j'ai pas du tout apprécié certains points de ce film, j'en ai apprécié d'autres, mais le tout rend le tout a un résultat trop mitigé pour moi. Donc, je vous conseille quand même, parce que vous devez vous faire votre propre avis, mais moi, j'émets des réserves. Le cultissime Fight Club avec Edward Norton et Brad Pitt. Celui-là, faut le voir par contre. C'est un fantastique film d'action, fantastique film sur la société. Faut le voir. Il est brillant, provoquant et brillant. Le chef-d'œuvre et cultissime Forrest Gump avec Tom Hanks. À voir aussi ce film, formidable. Merlin l'Enchanteur de Disney, parce que je suis un grand enfant et que Merlin, c'est Merlin, ça a une grande place dans mon enfance. Donc forcément, il fallait que je l'aie. Voilà, c'est un classique. Les Chroniques d'Arthur Spiderwick, très bon film pour la jeunesse, qui oscille entre fantasy et aventure. Très 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 bon film. Je vous encourage à le regarder celui-là si vous avez des enfants. The Martian ou Seul sur Mars en version française, film de Ridley Scott avec Matt Damon, une sorte de survival dans la science-fiction. Très bon film. La photographie de ce film est fantastique et Matt Damon est très bon. Du coup, je ne saurais que trop vous le conseiller. Un autre biopic, Les Figures de l'ombre. C'est un film que je voulais voir dès sa sortie et que je n'avais pas pu voir malheureusement au cinéma. Et là, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il me semble qu'il y a 4-5 mois seulement. Et je l'ai trouvé très bon, mais j'avais placé tellement d'attentes dans ce film que j'étais un peu déçu. En revoyant mes attentes à la baisse, finalement, pour ce qu'était le film, c'est vachement bien. Je vous encourage à le regarder aussi. Le coffret Tom Hanks avec Sully que j'ai apprécié sans plus. Philadelphia qui est un film fort sympathique. Et La ligne verte qui frôle le chef-d'œuvre. L'un des meilleurs films de genre français, Le Pacte des loups, avec Vincent Cassel, Monica Bellucci notamment. Ça c'est très bon, il faut le voir. La France n'a jamais rien produit de mieux, je pense, en termes de fantasy. Donc ça, faut le voir. Robin des Bois, la version Disney, parce que comme je vous l'ai dit, je suis un grand enfant, et que Robin des Bois, c'est culte, c'est génial. Il était une fois dans l'Ouest, Sergio Leone, ça c'est un petit chef-d'œuvre ça. Enfin un petit, il dure quand même 3 heures il me semble, dans ces eaux-là, 2h30. Autre biopic décidément, Imitation Game, Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, entre autres. J'appréciais ce biopic sur Alan Turing. Néanmoins, j'émets des réserves sur l'angle abordé pour la toute fin de l'œuvre, notamment avec cette critique de l'homosexualité de l'époque. Je ne pense pas que ce soit bien placé, ou du moins bien amené dans le film, parce qu'évidemment c'est important. Mais j'aurais aimé que ça soit amené différemment, je pense. Mais c'est un très bon film aussi à regarder. Inglourious Bastard, pardon, de Tarantino, l'un de mes Tarantino préférés.
jouissif. Et puis rien que pour voir Brad Pitt parler italien, ça mérite d'être vu. The Grand Budapest Hotel, film très sympathique et très neuf, je trouve, dans l'industrie du cinéma. Donc je ne saurais trop vous le conseiller. C'est pas un film exceptionnel, mais ça a le mérite d'être neuf et d'apporter un vent de fraîcheur et de faire quelque chose de nouveau. Et par contre, la cinématographie, la photographie de l'œuvre est vraiment bien gérée, quand même. Donc je vous encourage à voir. Le cultissime Independence Day de Roland Emmerich, forcément, parce que c'est génial. Voilà, faut le voir. Un dessin animé fort sympathique, Les Noces funèbres de Tim Burton. Ça me permettra de mettre un préambule à la vidéo que je vais dédier à Tim Burton, parce que nous allons étudier tout l'aspect que peut apporter le cinéma d'animation à l'univers de Tim Burton. Le petit et méconnu Pulp Fiction de Tarantino, je n'ai pas besoin de revenir dessus, il faut le voir si vous ne l'avez pas vu, ça définit tout un cinéma. Hercule, parce que l'enfant refait surface, et que Hercule, je m'en lasse jamais. Garfield 1, Garfield 2. Alors, ça aussi, ce sont des films qui se sont fait défoncer par les critiques, à juste titre, parce que c'est vrai que ça vole pas très haut. Mais moi, je les ai découverts quand j'étais tout petit, et j'ai une affection particulière, surtout pour le premier. C'est vrai que le 2 part dans un délire qu'il faut suivre, parce que si on arrive à le suivre, c'est fort sympathique. Mais le 1 restera quand même bien placé dans mon cœur, parce qu'il aura le mérite de m'avoir fait rire lorsque j'étais petit. La trilogie du Seigneur des Anneaux en version courte, c'est avec ces DVD que j'ai découvert l'univers de Peter Jackson et de John Ronald Reuel Tolkien. Et ne vous inquiétez pas, dans la vidéo que je dédierai à ma collection des Blu-ray, il y aura la trilogie en version longue. Ne vous en faites pas. Darren Aronofsky dans un genre où on ne l'attendait pas forcément, avec Noé, avec Russell Crowe et Jennifer Connelly, qui est certainement ma doublette d'acteurs favori. C'est un très bon film qui se perd un peu vers la fin, mais qui a le mérite de livrer une interprétation de cette histoire biblique assez neuve. Le choix des armes, Yves Montand, Gérard Depardieu. Bon film, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que le son est vraiment infect dans cette version et que c'est très compliqué d'entendre les dialogues. Mais en s'accrochant, c'est pas mal. Ghost in the Shell, le film d'animation. Et en le regardant, j'ai compris pourquoi toutes les œuvres de la science-fiction s'en sont inspirées. Vraiment très bon, très dérangeant sur certains aspects, mais vraiment très bon. Et mention spéciale à la musique qui m'a vraiment rebuté. Le cultissime Titanic de James Cameron avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Vraiment très beau film qui a su trouver son public, mais fantastique. Autre très belle romance, mais celle-là beaucoup moins connue, Franz. Petit film, il me semble qu'il est franco-germanique, mais vraiment très bon. L'actrice est brillantissime et l'histoire est très originale. Je vous encourage à le regarder sûr. Le coffret La planète des singes, donc qui est, je pense, l'une des trilogies actuelles en termes de blockbuster qui se tient le mieux, qui est la plus cohérente. Il y a une continuité à travers les œuvres, une continuité de la photographie, forcément de l'histoire, parce qu'on a une très bonne avancée dans le scénario, très bonne avancée scénaristique entre le premier où on découvre le monde à la manière de César, le second où c'est déjà beaucoup plus violent, beaucoup plus établi dans le combat, et le troisième qui est vraiment l'apothéose de tout ça. Donc je vous encourage de regarder la trilogie en entier parce que c'est génial. Ratatouille.
Ratatouille, si vous avez des enfants ou si vous n'avez pas la foi de cuisiner, regardez ce film, je vous garantis que vous allez vous mettre au fourneau sous peu. Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, film de Tim Burton avec Johnny Depp. Fantastique ce film, il élabore toute une ambiance, c'est vraiment tout un beau cinéma, toute une belle image que Tim Burton affectionne. Et on a un Johnny Depp qui est brillant, donc je ne saurais trop vous encourager que de regarder ce film. Concernant la version DVD, celle-ci est pas trop mal. Il y a des grosses lacunes, mais ça reste potable. Bienvenue chez les Ch'tis, une de mes comédies favorites qui s'est fait fracasser par la critique, notamment une qui m'a fait beaucoup rire, où celui qui écrivait disait en gros il suffit de prendre un accent forcé de gogol et les moutons se mettent à rire, c'est affligeant. J'ai de la famille dans le nord de la France, c'est vrai que dans des passages du film c'est fortement exagéré, mais il existe bel et bien cet accent, montez dans le nord, vous verrez. Et ça reste très léger, c'est très drôle, il y a des situations qui sont complètement loufoques. Voilà, donc après on peut critiquer Danny Boone, on peut critiquer Cadmerade. Pour moi ce film il fait le travail et il me fait rire. C'est subjectif, mais j'assume. Bernard et Bianca, film qui a bercé mon enfance avec une méchante qui a traumatisé Minuit. À voir. Braveheart, chef-d'œuvre de Mel Gibson. Alors il est encore dans son emballage parce que je l'ai acheté récemment, mais je l'avais vu au préalable à la télé. Très bon film, un peu dépassé par le temps, mais l'essence y est encore, donc vous pouvez encore le regarder, il est bien. Coffee Society, bon film, vraiment très bon film. Il oscille entre la comédie romantique, le drame, il y a une sorte de mélange des styles. C'est un film de Woody Allen. C'est très frais, c'est très intéressant à regarder. Je vous encourage à le voir. Un film d'animation, Un monstre à Paris, que j'ai moyennement apprécié. Peut-être que si je l'avais vu étant enfant, j'aurais beaucoup plus aimé, beaucoup plus adhéré. Là, je l'ai vu par hasard, entre guillemets. Si je ne l'avais pas vu, ça ne m'aurait pas, dérangé plus que ça. Les deux 50 nuances degrés, je n'achèterai pas le troisième, n'y comptez même pas. Ceux-là, je les ai achetés pour ma copine. J'ai beaucoup de mal à accrocher avec l'œuvre cinématographique. Donc je ferai peut-être des vidéos consacrées à ça, mais je ne suis pas sûr. Dracula Untold avec Luke Evans. Vraiment, c'est un bon film. C'est une autre version de Dracula que celle de Bram Stoker. C'est beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus explicite dans l'action. On va pas chercher la psychologie par exemple que pouvait avoir l'œuvre de Coppola. Donc moi j'apprécie, je regarde ce film pour pas me prendre la tête, c'est bien. Prisoners, film de Denis Villeneuve, très bon thriller, très bon policier, avec Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal, je crois que ça se prononce comme ça. Très bon film, je vous encourage à le regarder. Il est un peu dur, mais c'est un très bon film. Doctor Strange, le seul Marvel que vous verrez figurer dans ma collection de DVD et dans ma collection de Blu-ray, parce que j'ai énormément de mal avec les films Marvel. Celui-là, il passe encore parce que c'est Benedict Cumberbatch qui est à l'œuvre et que l'histoire me plaît puisqu'elle parle de sorciers, qui est plus mon dada que les films de super-héros comme ils l'ont fait. Mais Doctor Strange, je tiens, c'est sympa à regarder. Le diable s'habille en Prada, comédie avec Anna Thaoué et Marlene Streep. Bon film qui m'a fait rire, ça n'a pas beaucoup d'ambition, mais ça se tient, c'est bon. Dans le noir, mon premier film d'horreur que j'ai visualisé seul.
J'aurais pu commencer par plus hard, c'est vrai, parce que celui-là ne fait vraiment pas peur. Il y a des idées intéressantes dedans. Mais ça reste très lambda en termes d'horreur. Vous pouvez le voir pour une initiation peut-être, mais sinon c'est largement passable. Creed, l'héritage, avec Sylvester Stallone et Michael B. Jordan. J'avais oublié son nom. Alors celui-là, je l'ai acheté parce que je trouve qu'il garde encore un peu la philosophie Rocky. Rocky 2, je ne l'achèterai pas parce que le film m'a déplu. Après, c'est un changement de saga, donc c'est le passage du flambeau de Rocky à Creed. Mais moi j'apprécie pas forcément parce que pour moi Rocky c'est Rocky et j'ai du mal à faire mon deuil en fait de la saga originale et j'ai du mal du coup à faire la transition entre la nouvelle et l'ancienne. Les Exilés, petit film dont ça m'étonnerait que vous ayez vu ne serait-ce qu'une minute parce que c'est un film corse, c'est un moyen métrage tout à fait dispensable malheureusement. Mais bon, il faut quand même encourager la production cinématographique insulaire, donc je l'ai acheté. Le reverrai-je un jour? Ce n'est pas dit. Film de gangster, Live by Night, très bon, avec Ben Affleck notamment, celui qui joue Batman dans BVS. Très bon film, un peu long, le tempo du scénario est pas forcément très intéressant, mais l'histoire est passionnante, je vous encourage à le regarder. Un autre biopic, Farinelli, il Castrato. Très beau film, très poétique, très sensuel, très sensoriel également. Les musiques sont fabuleuses. Il y a une prouesse en termes de mixage sonore dans ce film. Donc celui-là, je ne saurais que trop vous encourager de le regarder. Vraiment. Une comédie nullissime, mais qui a eu le mérite de me faire rire. Agent presque secret avec Dwayne Johnson et Kevin Hart. Il faut sauver le soldat Ryan, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg, qui aurait mérité l'Oscar devant Shakespeare in Love, c'est vrai. Mais c'est un très bon film de guerre. Franchement, c'est à voir. C'est une expérience de cinéma. Une autre expérience en termes de film d'animation, La Passion Van Gogh. Parce que ce film, il aurait dû gagner l'Oscar de la meilleure animation. Ce film, c'est vraiment une prouesse en termes de ce que l'on sait faire dans l'animation. Là, on n'anime plus des dessins, on anime carrément des peintures entières peintes en style Van Gogh. Et ça, c'est brillantissime. Puis l'histoire est sympathique. Donc, je vous encourage à la regarder. La saga des Terminator, les 5. Le 1 est cultissime, très bon. Le 2 est un chef-d'œuvre. Le 3 a des atouts et beaucoup d'inconvénients. Le 4 a le mérite de proposer quelque chose de nouveau. Moi, j'ai pas vraiment accroché, mais ça a le mérite de proposer. Et le 5, dont tout le monde crache dessus, et je le comprends, mais moi, c'est grâce à celui-là que j'ai pu être initié à la saga de James Cameron. Du coup, lorsque j'étais allé le voir au cinéma, je l'avais trouvé génial. J'ai regardé les autres et je me suis dit, c'est vrai que c'est pas bon du tout. C'est une redite de tout ce qui a été fait avant. Il reste quand même dans mon cœur parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert une des œuvres cinématographiques que je préfère. Mais il est vraiment nul. En parlant d'autres films nuls, Le Roi Arthur avec Keira Knightley. Celui-là, je l'ai acheté pour mon TPE pour le bac, parce qu'on l'avait fait sur la légende arthurienne. Et je m'étais dit, bah, je vais parler de l'adaptation cinématographique de la légende arthurienne. Et du coup, je suis tombé sur ce film. Je me suis dit, bah, je vais le regarder pour me faire une idée, l'analyser, enfin bref, faire tout le soin qu'on a besoin de faire pour le TPE. Eh bien, je n'aurais jamais dû choisir la légende arthurienne, et encore moins ce film, qui est un navet fini. Vous sentez la haine? Qui veut la peau de Roger Rabbit? Ah, ça, c'est un bon film, heureusement. Très bon film.
qui allie l'animation, les prises de vue réelles. C'est vraiment très très bon. Le Roi Lion, chef-d'œuvre de Disney, qui fait partie de mon top 3 de mes films d'animation préférés. Je l'ai racheté en Blu-ray récemment, vous le verrez dans d'autres vidéos. Le projet Blair Witch de 1999, un film d'horreur en found footage. Très compliqué de décortiquer ce film parce qu'il est vraiment à part en fait. Il est vraiment à part dans sa manière d'être filmé, mais aussi dans sa manière d'être critiqué, d'être ressenti. Je sais que ma copine a adoré le film, je sais que moi j'ai pas réussi vraiment à rentrer dedans quoi. Donc il faudra que je re-regarde une nouvelle fois, mais je vous encourage à le voir quand même, parce qu'il a le mérite d'être pas mal. Bambi, traumatisme de ma jeunesse. La Belle et le Clochard, parce qu'il est beau ce film. Assassin's Creed, film que j'avais moyennement apprécié à sa sortie cinéma, que j'ai décidé de racheter pour lui donner une autre chance, parce que je m'étais dit peut-être que je n'étais pas prêt à voir ce que j'allais voir le jour J. Et en fait, au plus je le vois, au plus je le trouve mauvais. Donc c'est un peu dommage. Il y a des aspects qui peuvent se défendre, c'est vrai. Mais j'aurais attendu beaucoup plus en termes de spectaculaire, juste de spectaculaire, pas forcément d'histoire. Mais spectaculaire, ça marche quand c'est sur grand écran. Quand c'est sur la télé, c'est un peu moins facile. Donc très 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 mitigé et déçu par Assassin's Creed. Rocky, l'anthologie, on en parlait. Ça, ce sont des films qui sont géniaux, du 1 jusqu'au 6e, en passant par le 5, qui est aussi très bien, beaucoup plus dépressif, mais très très bien. Je vous encourage à aller regarder ceux. La quadrologie Pirates des Caraïbes. Bon, j'ai 2 fois le 3, vous m'excuserez, j'ai 2 fois le 3. Voilà, le premier il est sensationnel, il est génial, il est culte, il induit tout un genre de cinéma rien qu'à lui seul. Le 2 avait le mérite de proposer une suite très très bonne, voire aussi bonne que le premier, beaucoup plus sombre, beaucoup plus, j'allais dire, mature, même si les scènes d'humour sont beaucoup plus présentes, pour contrebalancer, c'est du Disney quand même. Le 3, on commençait à percevoir les failles et les limites de la recette des 2 premiers, mais cette fin de film est juste sensationnelle. Et le 4 qui commençait super bien et qui progressivement tombe dans l'oubli. C'est fort dommage parce que ça commençait vachement bien. Mais bon, malheureusement ça n'arrive pas à suivre le rythme imposé par ses prédécesseurs. Et vous ne verrez pas le 5 figurer dans ma collection parce que je crois que je lui ai mis 0,5 sur Halluciné pour vous dire ce que j'en pense. Et en prime, une pièce collector Pierre des Caraïbes. Ensuite, les Star Wars, la menace fantôme que j'ai trouvé très bien, contrairement à la critique qui disait que ce film ne servait à rien. Au contraire, je trouve qu'il est très intéressant. J'en ferai une vidéo. Le 2, qui est vrai, est l'un des moins bons. Notamment via effectivement cette romance entre Anakin et Padmé qui paraît un peu nulle, quoi. Enfin un peu gnogneuse. Mais bon, ça peut on peut débattre, hein, mais moi j'ai pas forcément apprécié. Mais qui a encore une fois le mérite d'expliciter tout un univers. Donc rien que pour ça il mérite d'être regardé. Et puis on voit Yoda se battre, donc c'est génial. La Revanche des Sith, qui est mon Star Wars préféré à ce jour. Celui-là par contre j'en ferai une vidéo dédiée parce qu'il a été aussi trouvé nullissime, etc. Il a certes beaucoup de défauts, mais c'est la conclusion qu'il fallait apporter à la saga Star Wars. Le 3, c'est, j'ai pas envie de dire le chef-d'œuvre de George Lucas, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'est un très bon film, c'est son film, et ça, c'est le plus intéressant. Donc j'en ferai une vidéo aussi spéciale dessus. Le Star Wars, celui par lequel tout a commencé, bon film.
Le 5, considéré comme étant le meilleur par la communauté de fans. C'est vrai que c'est un très bon film, c'est vrai, je le trouve un peu long par moment par contre, mais c'est un très bon film, c'est indéniable. Un peu long, mais très bon. Le 6, qui a le mérite de me faire pleurer à chaque fois, non pas parce qu'il est triste, mais parce que cette musique de fin est juste sensationnelle. Voilà, pour moi ça marque la fin du Star Wars dans l'ordre chronologique, la fin de cette aventure fantastique à travers les étoiles. Voilà, moi c'est pour ça que ce film est rempli d'émotions. Il a des défauts, les Ewoks, même si je les trouve pas, comment dire, Mila pour être Mila. Ouais, enfin, je sais pas si c'est très clair explicité comme ça, mais je les trouve pas incohérents. Je les trouve pas incohérents dans l'univers de Star Wars. Donc moi c'est vraiment le film chargé en émotions de la saga. Et malheureusement, Disney rachète les droits de Star Wars et nous pond le réveil de la force Star Wars 7 de J.J. Abrams. Si en soi le film n'est pas mauvais, je lui reproche le fait qu'il n'apporte strictement à rien à la saga, si ce n'est relancer quelque chose qui était censé être fini et qui avait été bien fini par George Lucas. Et c'est ça le plus gros reproche que je pourrais faire à ce film, c'est qu'il n'a pas lieu d'être. Il n'est pas mauvais en soi, mais il n'apporte clairement rien à la saga et remet en jeu des questions qui avaient été qui avaient été résolues, quoi. Donc voilà, son seul défaut c'est d'exister en fait. Voilà, la vidéo est terminée, vous avez vu ma collection de DVD. Une autre suivra très bientôt pour vous présenter celle de Blu-ray. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et trop fastidieuse à regarder. Mettez un pouce bleu si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter de manière constructive dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, regardez des films et au revoir.